T'es un artiste, t'as un projet à faire, t'es devant ton écran depuis 2 heures et t'as toujours rien produit. T'as même sorti une feuille tellement t'étais motivé. Mais ton cerveau tourne dans le vide. Et dis-toi, j'ai cherché des solutions pendant des années et tout ce que j'ai trouvé, c'était des conseils un peu inutiles que je vais d'ailleurs démolir dans cette vidéo. Et dis-toi, je vais aller encore plus loin et te donner 3 méthodes que personne ne mentionne. Et c'est basé sur comment le cerveau créatif fonctionne vraiment, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Le premier conseil qui ne marche pas, c'est prendre l'air. Un conseil qu'on peut entendre souvent sur internet ou dans la vraie vie, c'est d'aller prendre l'air. Sauf que se balader sans intention précise n'active pas la créativité, ça la met juste en pause. Le problème, c'est pas un manque d'oxygène, c'est un blocage mental que la marche ne résout pas. Tu reviens chez toi avec le même cerveau bloqué, juste plus fatigué. Donc pour moi, prendre l'air, c'est un peu un conseil bidon, que j'ai essayé moi-même, je te rassure. Le deuxième conseil un peu nul qu'on entend pour débloquer la créativité, c'est méditer. Ok, je suis d'accord, méditer, c'est grave cool pour réduire le stress, etc. Mais ça ne va pas t'aider à débloquer un projet créatif spécifique. Vider son esprit lorsqu'on a un problème à résoudre, c'est exactement le contraire de ce qu'on a vraiment besoin. Le cerveau créatif, il a besoin d'être stimulé, il a pas besoin d'être silencieux. Le troisième conseil à ne absolument pas écouter, c'est attendre l'inspiration. Alors celui-là, je pense que c'est vraiment le plus dangereux. Et là, je vais te citer Picasso qui disait que les amateurs attendent l'inspiration pendant que les pros se mettent au travail. C'est pas une bête de phrase, ça? Pour moi, l'inspiration, elle arrive pendant la production. C'est là où tu peux avoir des nouvelles idées, des idées plus fraîches, des nouveaux points de vue, tu vois ce que je veux dire? Et je vais aller plus loin en disant qu'attendre, c'est juste procrastiner, mais en se donnant une bonne conscience. Le premier point, c'est la peur du jugement. Donc en fait, les pannes créatives, c'est pas un manque d'idées, c'est des idées que tu as peur de produire parce que tu penses qu'elles vont être grave nulles, tu vois. Et du coup, à cause de ça, tu bloques avant même d'avoir commencé. Donc je vais prendre un exemple personnel, c'est que moi j'ai une première chaîne YouTube où je fais des vlogs et au début j'ai eu du mal quand j'ai créé cette chaîne à publier, à vraiment me lancer parce que j'avais peur du jugement des autres, de ma famille, de mes amis. Mais au final j'ai sauté le pas et j'ai publié mes premières vidéos et au final c'était un bienfait de fou, tu vois. Un autre point, c'est la fatigue décisionnelle. En fait, lorsque tu fais de la création, tu fais plein de micro-décisions tout au long de la journée, donc des tout petites décisions, tu vois, des petits détails que tu choisis. Et du coup, après un certain nombre de décisions dans la journée, le cerveau refuse de prendre de nouvelles décisions. C'est pour ça que généralement on ressent cette fatigue décisionnelle en fin de journée ou après un gros moment de création ou de concentration. Et du coup c'est pas une panne d'inspiration, c'est juste une panne d'énergie mentale tout simplement. Le dernier point, ça va être la pression de la page blanche, donc le syndrome de la page blanche. Donc plus un projet va être important pour toi, plus tu vas te bloquer tout seul en fait. Et du coup la pression que tu te mets, elle va te créer une espèce de paralysie. Et du coup les psychologues ils ont appelé ça l'anxiété de la performance. Ça a vraiment un nom ce phénomène. Et du coup le problème c'est pas l'absence de talent, c'est l'excès d'enjeux que tu te fais tout seul dans ta tête. Du coup maintenant qu'on sait d'où ça vient, je vais te montrer comment on attaque vraiment ce problème. Ok, je parle, je critique beaucoup, mais là je vais te donner 3 méthodes qui fonctionnent selon moi. La première méthode, c'est la contrainte forcée. Pour moi, la liberté totale est l'ennemi de la créativité. Et c'est humain parce que lorsque tu peux tout faire, au final tu fais rien. La solution pour moi, c'est de t'imposer une contrainte qui peut paraître artificielle ou absurde, mais au moins tu vas te restreindre à ça. Par exemple, on va dire que dans ta prochaine vidéo, tu peux utiliser que 3 plans. Tu vois, tu te mets une contrainte et c'est là où tu vas être le plus créatif possible. Ou un autre exemple, c'est que dans ta prochaine vidéo, tu vas t'interdire de dire certains mots. Un autre exemple un peu absurde, c'est que dans ton prochain projet, tu vas dire des mots qui n'ont pas la lettre E. Tu vois, c'est un peu absurde, mais ça va te forcer vraiment à te contraindre et à être le plus créatif possible. En fait, la contrainte, elle va forcer le cerveau à trouver des solutions là où il n'en cherchait pas du tout. Un autre exemple concret, c'est que là, la vidéo que vous regardez, je me suis forcé à la faire en 1 semaine. Donc écriture, tournage et montage. Une deuxième méthode qui marche extrêmement bien, c'est le vol créatif. Oui, le vol. L'idée ici, c'est de ne pas chercher ton inspiration dans ton domaine, mais dans un autre domaine. Par exemple, tu fais de la vidéo, et tu vas trouver ton inspiration dans la peinture. Par exemple, tu fais de la photo, et tu vas trouver ton inspiration dans les films. Bon, là, c'est lié, mais t'as compris ce que je voulais dire. Si tu fais de l'écriture, par exemple, tu vas aller t'inspirer de comment des musiciens, des chanteurs ou des rappeurs composent leurs textes. En fait, le cerveau, il arrive à faire des connexions inattendues entre des domaines qui sont éloignés. Et c'est là que naissent les idées les plus originales. Un exemple que j'ai vu récemment, c'est un grand réalisateur, donc Yorgos Lanthimos, qui dans ses films fait vraiment des plans qui ont l'air d'être des vraies photographies. Donc c'est vraiment des plans fixes très magnifiques et on voit que il est beaucoup inspiré par les photos. Une dernière méthode qui est incroyablement efficace, c'est les 10 minutes sans jugement. C'est la méthode anti-peur du jugement. Alors en fait, tu vas te donner 10 minutes pour créer quelque chose en te promettant que personne le verra. Pas de chef-d'œuvre, pas de résultat final, juste de la pure production brute. Tu filmes n'importe quoi, tu écris n'importe quoi, tu dessines n'importe quoi, tu photographies n'importe quoi. L'objectif, c'est de casser le blocage par l'action physique de la production. Et en fait, dans 80% des cas, quelque chose d'utilisable va sortir de ces 10 minutes. Et ça parce que le cerveau arrête de se censurer une fois qu'il sait qu'il n'y a plus d'enjeu.
jeu. Donc pour conclure, pour moi ces 3 méthodes elles sont ultra efficaces, essaye-les et dis-moi ce que t'en penses. Pour te rassurer, sache qu'une panne créative ça veut pas dire que ce domaine n'est pas fait pour toi, ça veut juste dire que tu tiens à ce que tu fais. Quelqu'un qui s'en fout n'a pas de panne créative. YouTube pense que tu vas aimer cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner et à aller la regarder et on se capte la prochaine fois, ok? Allez, ciao.